avez vu, j'ai prévu, c'est un cours zen. Donc j'ai mis une serviette. Tout le cours va se faire au sol. Donc vous voyez, tapis, une grande serviette, j'ai mis une pastèque, c'est plus joli. Hein, j'ai mis des bougies. Donc surtout, on fait attention, si on met des bougies à la maison, je suis obligée quand même de vous informer, de faire attention aux enfants, de faire attention si vous avez de la moquette. Vous voyez, regardez, moi je mets ça dans des petits pots en verre. C'est toujours plus pratique. Si ça se renverse, en général, ça finit par s'éteindre. Mais bon, c'est à éviter. Hein. C'est pas parce que, voilà, évitez quand même. Ou alors vous faites ce qu'on fait, les petites bougies avec une petite pile. Au moins, c'est beaucoup moins risqué. Surtout s'il y a des enfants et quelquefois on fait un exercice et on bute dedans. Et malheureusement, ça se renverse. Et là, il peut y avoir des dégâts quand même assez importants. Allez, on commence, on tend les jambes. On inspire sur le côté. On place les doigts. On pousse bien le dos rond. Et on relâche. Encore. On inspire. On arrondit. Et on relâche. Encore. Il y en a pas. 4. Allez. On arrondit. On pousse les abdos. Encore un, c'est le dernier. On inspire. On étire. Et on relâche. On pousse vers le haut. On place la main. Et on penche légèrement sur le côté. Et on relâche. Encore. On inspire, on penche. Et on relâche. Encore. Toujours par 4. Inspire, on souffle. Le dernier, on inspire. On étire. Et on relâche. Voilà. Vous sentez que c'est un peu compliqué pour votre dos de vous placer les jambes tendues. Vous pouvez très bien placer les jambes en croisée. Le principe pour l'instant, c'est de travailler doucement le dos et les bras. On inspire, on enroule la nuque et on relâche. Pas de nuque cassée à l'arrière, juste le menton vers le bas. On inspire, on place le menton vers le bas. Et on relâche. Encore. Inspire, on place le menton vers le bas. On relâche. Encore un. On inspire, on étire le menton vers le bas. Et on relâche. Allez, tout le monde tend ses jambes. On étire. Si on peut, on descend un peu. Vers le bas. Inspire. Hop. On relâche. Encore. Inspire, souffle. Le dernier, on inspire. Et on souffle. Voilà. On pousse sur le côté. Vous voyez, tout va se faire assis aujourd'hui. On peut bien sûr se placer sur un tapis, sur le tapis à la maison. On peut éventuellement se mettre sur le canapé, mais bon, c'est un peu mou peut-être, pas très pratique pour les exercices qui vont suivre. Hein. Mais le principe, c'est déjà de faire le cours. Et on relâche. Encore, on inspire. On souffle. Le dernier, on inspire. On souffle. Alors, on croise les jambes. Hein? Voilà. L'épaule à l'arrière. Allez. Hop. Voilà. Rien que les épaules doucement vers l'arrière. Les deux vers l'avant. Hop. Donc bien sûr, le cours est accessible aux seniors. Hein. Surtout, hein, c'est très important pour vous de bouger tout en douceur, à votre rythme. Mais c'est important pour vous aussi, cette génération de seniors, de pouvoir continuer une activité, ne pas rester trop sédentaire. Hein. C'est pas très bon pour vous et les articulations. Donc, grâce au live de Montigny, on peut bouger et travailler. On part. Et on relâche. On inspire. On souffle. Encore. Vous avez vu, j'ai détendu mes jambes. Donc bien sûr, si vous avez une préférence pour les placer plus en croisée, vous pouvez. Les épaules vers l'arrière. Encore vers l'arrière. On a bien sûr un peu les abdos rentrés, hein, pour protéger un peu le bas de son dos. On inspire. Et on y va. Souffle.
Voilà. Hop. Alors, pour les seniors, bien sûr, on peut éventuellement travailler plus dans un mouvement plus souple vers le bas. Pour les personnes qui ont moins de soucis, on peut éventuellement monter les bras. Voilà. On peut éventuellement monter les bras pour pouvoir travailler un peu plus. On inspire. On penche sans décoller les fessiers. On l'avait vu déjà la semaine dernière. Et on relâche. Là, on est vraiment un peu plus bas et on penche. Et on relâche. Encore, on inspire. Allez, et on penche. Et on relâche. Le dernier, on inspire. Et on penche. Très bien. Les épaules vers l'arrière. Encore deux. Voilà. Et on inspire, on va le plus haut possible. On place les doigts, on les croise. On rentre le ventre, on arrondit le dos et on étire devant. Encore. Inspire. On souffle. Encore deux. Inspire. Souffle. Le dernier, on inspire. Et on souffle. Voilà, on commence à se détendre. Voilà, alors. Je vais me placer sur le côté, ce sera plus pratique hein, pour vous, puis surtout pour s'allonger. On va devoir prévoir de s'allonger. Donc on prévoit bien sûr un espace pour pouvoir poser la tête, pas se la cogner sur un élément du salon, de la salle à manger où on est. Hein, il faudrait faire attention quand même. On place les mains au niveau du mollet et on relâche. Au niveau de l'autre mollet et on relâche. Encore. Vous sentez que c'est un peu compliqué pour le dos. On peut tout simplement placer les avant-bras au sol. Je lève, mais juste un peu, pas trop. Voilà, juste un peu. Bien, juste un peu. Encore. Voilà, les deux maintenant. Et on redescend. On replace le fessier vers l'arrière. On vient placer la main soit sous le pied, soit au niveau de la cheville, du mollet ou de l'arrière de la cuisse. Tout dépend de votre souplesse et de vos possibilités. Et on redescend. Même chose avec l'autre jambe. Soit le pied, soit le mollet, soit l'arrière de la cuisse. On est tout doux pour l'instant. Je peux me permettre, j'attrape le mollet. Vraiment, je peux me permettre, j'essaye le pied, je réfléchis. Encore. On attrape où on peut. On peut très bien attraper le pied et placer la main au niveau du mollet. Encore. On attrape ce que l'on peut attraper. Encore. Allez. Maintenant, on va évoluer. On travaille d'abord les mains sous la cuisse. J'essaye de tendre. Si je peux le mollet, je vois où j'en suis déjà. Voilà. Comme tout le cours se fait en position tout de suite au sol, l'échauffement doit être un peu plus long et on doit aller un peu plus doucement dans nos mouvements, car la position debout permet un échauffement un peu plus rapide puisqu'on peut bouger avec une amplitude un peu plus importante. Là, on prend son temps, surtout que les températures sont assez basses à l'extérieur. Tout dépend après de la température de la maison. Il faut vraiment penser à passer les fêtes de fin d'année, toujours dans une protection bien sûr de famille, mais surtout de ne pas se blesser. Ce serait bête quand même, hein. Il y a déjà assez de soucis. Autant ne pas rajouter de se blesser. Voilà.
Maintenant, si je peux, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. On pense pouvoir attraper que le mollet, éventuellement, on peut peut-être placer les mains au niveau du pied. C'est un étirement qui est complètement différent du cours de la semaine dernière. Et on relâche. On vient replacer les fesses bien à l'arrière. On tire un peu sur le grand fessier pour le redresser. Voilà. On inspire, on penche. Hop, et on change de côté. Voilà. Encore. Si on peut, on vient poser l'avant-bras. Allez. On commence à aller un peu plus loin. Hop, et 1. 2. Encore. 3. Allez, encore. Inspirez, soufflez. Les 2 derniers. Voilà. On inspire. On place les doigts, on arrondit. Et on souffle. Encore. Vers le haut. Placez devant, on arrondit. Si c'est trop difficile, on peut très bien placer les mains devant. Ça se peut que pour certains ou certaines, la difficulté au niveau des épaules peut être sensible. Et on enchaîne. Et 1, de chaque côté. Voilà, on enchaîne le haut. On étire. Voilà, on place. On place au mollet. Et si on peut, on tend. D'autres jambes. Les choses sérieuses vont commencer. Voilà. Attention, travaille tout ce qui est bassin et hanche. Donc attention pour les personnes qui éventuellement auraient des protèges. Je sais qu'il y en a. J'écarte les pieds. Voilà, j'ai une jambe qui vient au-dessus de l'autre. Donc doucement, je viens placer le pied légèrement au-dessus de l'autre jambe, surélevé, voilà. Là, ça va? Voilà. Hop, devant. On attrape. Et on retend. Change. Et elle redescend. Encore, on inspire. On souffle. Et on redescend. L'autre. On inspire. Et on tend. On plie les 2. Hop. Tout le cours va s'enchaîner. Les mouvements les uns derrière les autres. Pour l'instant, on va les travailler par enchaînement de 2. Pour après les cumuler par 4. Et on tend les 2. Replacez toujours vos fesses, prenez votre temps. On inspire. Allez, on souffle. Et on repose. Hop. Si on préfère attraper le mollet, on attrape le mollet ou l'arrière de la cuisse. On plie les 2. Bien. Hop. Encore. Voilà, on enchaîne les 2. Allez, on place bien le fessier. On se grandit, on se redresse. On rentre bien le ventre. C'est les abdos sur le bas du dos. On est au lombaire. On attrape. On va passer la jambe tendue au-dessus. Oui, oui. Encore. Inspire. Souffle. On va doucement, hein, parce que je ne vous vois pas. Hein. Ce sont vraiment des cours en général où il y a une préférence quand même pour que je puisse vous voir évoluer et pratiquer cette activité en toute sécurité. Là, comme je ne peux pas vous reprendre, vous surveiller au cas où, je prends mon temps dans les mouvements et je fais des mouvements qui n'engendrent pas trop de soucis au cas où. Le but, c'est de faire du sport pour se sentir bien
Et surtout, de faire en toute sécurité. Hop, le dernier. Et on passe au-dessus. Bien. On inspire. Allez, on vient poser les mains sur les pieds. Et on remonte. Encore. Là, ça tire, hein. Alors, je place soit les mains sur les pieds, soit sur les tibias, soit sur le haut des cuisses. Je peux choisir. J'ai 3 parties en fonction de mes possibilités. Vous sentez que ça vous tire dans la ceinture lombaire. Vous fléchissez les jambes et vous placez les talons en appui. Là, on peut s'appuyer. Et on relâche. On enchaîne. On inspire. On se grandit. Hop là. Oula. Oula. On peut. On pose. Hop. On inspire. On attrape. Souffle. Hop là. J'ai une musique quand même un peu active. Pour pas non plus qu'on fasse la sieste. Hein. Le but quand même, c'est d'avoir toujours un contact avec la réalité. On inspire, on étire. C'est pas la peine de forcer, ça va venir. Et on relâche. On enchaîne les 4 mouvements. Voilà, les 4 mouvements, c'est celui-là. Le deuxième de l'autre côté. On relâche. La jambe fléchie. Bien monter le genou dans le creux de l'épaule, bien sûr, si c'est possible. Pour étirer tout l'ischio-jambier, toute la chaîne postérieure, des jumeaux mollets jusqu'à l'ischio-jambier. Et on pose. L'autre côté, bien fléchi. Tirez l'ischio. Et je relâche. On inspire, on attrape. Allez, on enchaîne le troisième, on vient de le voir. On pose. On redresse le dos, hein. Autant en profiter pour attraper la jambe fléchie. Pour redresser le dos, ça fait toujours un peu du bien. Avec le manque d'activité et le confinement, le dos a une tendance à s'être un peu trop relâché. Hein. Donc on l'aide un peu à se redresser. Ça peut lui faire que du bien. Les deux. Hop. Pas la peine de descendre trop bas pour l'instant. On attrape, on peut attraper. Et on remonte. Alors, on décolle un peu le fessier pour soulager un peu les fesses et les ischios. Voilà. Je suis enlevée. Là, je pousse. Mon autre jambe est fléchie parce que je la pousse. Et là, je serre mes abdos et j'essaye sans lâcher le pied de descendre en gardant mon autre jambe fléchie. Et je relâche. Je replie les deux. Redresser le dos en toute sécurité. Voilà. Hop. Même chose, hein, on ne va pas trop fort. Comme je ne vous connais pas beaucoup, je ne vous connais pas tous, je vous connaîtrai à partir du mois de janvier. Vous allez enfin pouvoir, je vais enfin pouvoir profiter de vous voir pour donner l'activité sportive. Donc pour l'instant, et on remonte. Le dernier, inspire. Souffle. Et on remonte. On enchaîne depuis le début. Ah oui. On penche le premier. Le deuxième. On enchaîne fléchi. Voilà, bien.
Aujourd'hui, c'est une petite chorégraphie, un petit enchaînement de divers mouvements que nous travaillons déjà depuis quelques semaines. On lève? Allez, on essaye. Le but, c'est de tendu, bien sûr. D'attraper où on peut attraper, hein. On passe au-dessus. Toujours redresser le dos. Et on enlève. Hop. Bien. Toujours inspirer, souffler. Hop. On ne reste pas trop longtemps dans un mouvement. Étant donné que je ne vous vois pas le faire, je préfère qu'on ne reste pas trop longtemps statique ni en contraction sur une même position pour éviter un petit souci musculaire. Hein. On inspire. On essaye de descendre. Allez, on choisit laquelle? Celle-là? D'accord, allez. Alors, ça descend? Et on remonte. Toujours inspirer, toujours souffler. Et on descend. Et on remonte. Alors, on va avancer plus vers les pieds. En gardant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un espace à l'arrière pour pouvoir descendre. Regardez un peu les bougies. On attrape les deux genoux. Doucement, on descend. Doucement, hein, doucement. Doucement. On étire les genoux et on remonte. Encore, on inspire. On décolle. Allez, on souffle. On descend vertèbre après vertèbre, doucement. Doucement. Allez, on remonte, doucement. Voilà. On essaye maintenant de placer la main sur le pied de la jambe fléchie. On va décoller l'autre jambe. Attention les problèmes de coccyx, hein. Trop compliqué la position assise due à un coccyx en difficulté. Vous pouvez le faire en ayant le pied au sol. Et on change. Voilà. L'autre fléchit. Je peux me permettre, je décolle. Pareil, problème de sensibilité. Attention les tendinites, hein. Les sciatiques. Et on relâche. Encore. On inspire, on attrape le pied. On décolle. On pose. L'autre côté, le dernier. On inspire. Et on lève. Et on pose. On place les deux mains sur les deux genoux et on enchaîne les deux. Voilà, bien. On étire les genoux et on remonte doucement. Toujours redresser le dos. Encore, inspire. Et on monte. On enchaîne. Si on peut se permettre. L'autre côté. On prend le temps. On n'est pas là pour faire le grand écart. Voilà. On replace le fessier. On enchaîne depuis le début. C'est parti, on étire. 1. On relâche l'autre côté. Le deuxième, c'est attraper le pied ou le mollet. En général, le mollet, tout le monde a une facilité. Hein. Le pied, ça peut être quelquefois un peu compliqué, donc quelquefois on met la jambe un peu plus sur l'extérieur. Et on change. On attrape l'autre. Pareil, peut-être il y a une jambe qui va mieux que l'autre. Ça arrive aussi.
Et on repose. On part tendu. Inspirez, redressez, soufflez. Hop, on passe au-dessus. Bien. On change. Allez, hop. Toujours inspirer, souffler. Et on passe au-dessus. On redresse le dos. On reste pas trop. Hein. On approche les deux pieds l'un d'un côté de l'autre. Et on essaye de descendre. Allez, on essaye. Si ça descend pas, c'est pas grave. On peut mettre les mains sur les tibias, les coudes ou les mains au sol, voire les avant-bras au niveau du haut des cuisses. On évite d'appuyer sur les rotules. Et on remonte. On approche le fessier près des talons. On décolle un peu. Et doucement, on vient se placer sur le dos, doucement. Et on remonte. On essaye encore une fois. Allez, on essaye. Doucement. Voilà. Et on remonte doucement. La jambe fléchie. On va décoller l'autre si on peut. Tout ça, c'est une préparation à l'exercice qui va arriver. Hein. Et on change. Et on décolle. Problème de coccyx, vous le savez, vous pouvez poser le pied. Hein. Et on relâche. Voilà. Enlevez ça. Pour l'exercice après, ça va être plus pratique pour moi. Allez, on attrape en mettant une main sur le pied. L'autre. Encore, on inspire. C'est un cours pratiquement tout le temps assis. Hein. Les deux. Allez, on essaie. Pour l'instant, c'est sans forcer. Et on remonte. Encore, on inspire le dernier pour pouvoir après effectuer l'enchaînement. Place les mains sur les pieds, sur les chevilles, les tibias. Et on remonte doucement. Voilà. Alors, tout est plus ou moins, on va dire, préparé. Je l'espère que vous avez bien fait toute cette première partie pour maintenant enclencher la technique de l'enchaînement continu. Je place la main au-dessus du pied. Je laisse un espace entre mon tibia et mon avant-bras. Je peux me permettre, je tends. Même bras, même jambe. On avait déjà vu un peu la technique un peu la semaine dernière. Hein. Je vais commencer à maintenant faire des petits enchaînements pour pouvoir évoluer dans l'activité. Je décolle. Là, on est dans l'instabilité. Si c'est compliqué, vous pouvez éventuellement mettre la main dans le dos, posée au sol si vous préférez. On passe le pied dans l'espace de la jambe et la main et le bras. On enlève, on repose les deux. Je vais me mettre de l'autre côté au cas où, pour certains, pour pouvoir vraiment bien voir le travail. Hein. Voilà. Là, je place la main. Je fléchis comme au premier cours, enfin, au début de la séance. Je place le bras. Je décolle. Systématiquement, ça fléchit un peu. Si on préfère attraper la cheville, on peut. Hein. Je tends la jambe. Et j'essaye de passer dans l'espace. Alors, ça passe. Et j'enlève. Et je remonte. Toujours redécoller un peu. Change de côté. Depuis tout à l'heure, c'est vrai
On va se mettre debout parce qu'on va devoir partir un peu au sol. En position couchée. On décolle. Vous voyez, ça peut être fléchi comme tendu. Hein. Le but, c'est déjà de pouvoir passer la jambe dans l'espace. Déjà. Le bras qui ne fait rien, il va aller attraper le pied de la jambe du dessous. Ça va? L'autre, il est là. Il va attraper l'autre pied. On se retrouve avec les jambes croisées, mais pas les bras. Là, on va partir sur le dos sans lâcher ses pieds. Doucement. Allez, on remonte. Allez, on pousse. Et on revient. Alors, faudra me le dire. Hein. On place. On inspire. On souffle. Jusque-là, ça va. Voilà, attraper le pied du dessous avec la main opposée. Et on se retrouve avec, comme tout à l'heure, les jambes croisées, les bras qui ne sont pas croisés, et c'est l'autre qui est en dessous. On a changé, hein. Je me suis pas... Je vais devoir. Et doucement, on descend, doucement. Voilà. Et là, on remonte. Allez, on remonte. Allez, on remonte, on remonte, on remonte. Alors, la remontée. Et on relâche. Ah, je vais me remettre ce côté-là. Voilà. On fait tout depuis le début. Oula. On avait commencé comme ça. Ici, le côté. Voilà, on inspire. Et on relâche. Alors, ça va aller mieux. On étire soit avec la main, soit avec l'avant-bras, sans décoller le fessier. La semaine dernière, on avait tendance à décoller, hein. Et on relâche. On inspire, on croise, on arrondit bien le dos, pousse les abdos sur le bas du dos et on rentre la nuque, la tête à l'intérieur des deux bras. Et on relâche. Jambes fléchies, comme tout à l'heure. Bien tirer le genou vers soi pour pouvoir travailler au maximum tout ce qui est la chaîne du dessous, l'ischio-jambier. Et on relâche. On place de l'autre côté, pareil. On place bien le genou le plus près possible en dessous de l'épaule si c'est possible. Tout dépend de votre souplesse. Et on relâche. Toujours décoller le fessier. Je protège beaucoup, mais c'est préférable. Hein. On inspire, on tire. On essaye de lever la jambe. Allez. Ah, bien. Oula. Et on passe au-dessus. On redresse. Et on relâche. On inspire pour l'autre. On étire. Allez, hop, souffle. Ou le mollet, ou l'arrière. Tout l'enchaînement que nous avons vu par séquence tout à l'heure, nous sommes en train de l'enchaîner en continuité. Le dos, je sais que je répète beaucoup, mais c'est important. Hop, pas la peine de rester trop. On inspire et allez, on descend. Et doucement, on remonte. On avance, ça on sera tranquille pour après. Hein. Allez, on décolle. On repose. On est prêt? On a bien mis le fessier au bord du tapis. Allez, c'est parti. On décolle. On peut tendre la jambe ou la laisser fléchie. Comme tout à l'heure, le but, c'est de placer le pied à l'intérieur. Et d'attraper le pied du dessous avec la main opposée. Si c'est compliqué, on peut plier. Et on enlève.
Je reste de ce côté-là, hein? Voilà. Si on veut, on peut tendre, hein? Moi, je donne les deux options, hein? Les deux tendus ou les deux fléchis. Allez, on attrape, opposé. On peut plier, hein? Il n'y a pas de souci, hein? Et on enlève. On décolle les deux. Et doucement, on vient se mettre sur le dos. Doucement, doucement. On ramène les genoux et on remonte. Encore. On inspire avant de travailler le croisé. On ne va pas remonter. On va placer les bras de chaque côté et on va croiser les jambes. On croise les pieds et on attrape les pieds avec la main, pied opposé. Pieds et jambes croisés, mais pas les bras. Et là, il faut remonter. Oups là. Allez, on y va, on remonte. Vous avez vu, moi, par contre, j'ai mis ma jambe gauche au-dessus. Donc, quand je vais le refaire une deuxième fois, je saurai que ce sera ma jambe droite. On descend doucement. Si tu sais plus quelle jambe, c'est pas grave, hein. Voilà. On place l'autre au-dessus. Pour les personnes qui n'arrivent pas à remonter, vous restez couché, j'arrive. Voilà. Voilà. Sinon, vous restez couché. On arrive, on va redescendre. Allez, toutes celles qui sont assises, maintenant on redescend pour retrouver toutes celles qui n'ont pas su remonter. Voilà. Et là, on s'allonge. Je vais faire attention aux bougies. C'est bien beau de le dire à la caméra, à la vidéo. Mais si on ne fait pas attention, voilà. On inspire, on étire. C'est pas programmé. Voilà. On étire. Et on relâche. Encore, on inspire, on est sur le dos. On étire les bras derrière. Et on pousse les deux talons le plus loin possible. On est vraiment dans les extrémités. Et on relâche. On ramène une jambe, on ramène l'autre. On ramène les deux genoux et on vient s'asseoir. Voilà. Si on a soif, il faut boire. Hein. Ce cours-là donne un peu moins soif que le premier. Alors, pour les personnes qui ont des hallux valgus, hein, c'est compliqué quelquefois de poser le pied au-dessus. Je le répète au cas où les personnes qui n'ont pas vu les cours précédents découvrent aujourd'hui que ça peut être sensible. L'hallux valgus et les oignons, certains se font opérer et pas mal de personnes ont facilement des plaques ou des vis. Donc le plié du de l'orteil par le talon peut être sensiblement douloureux, voire impossible. Pour cela, je trouve une option. On place le pied en croisé au-dessus de la cheville, à côté. Voilà. Je peux me permettre, je place dessus, je sens que j'ai un inconfort ou une incapacité à le faire. Je place le pied au-dessus de l'autre. Allez, on inspire, on pose le pied, là ou là. Moi, je vais faire les deux options. Et là, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. Ouh, ça tire. Hein. On attrape le pied dessus. J'ai de la difficulté avec mon hallux valgus. Je place le pied à côté. Et je remonte. Normalement, ça vous tire aussi dans la chaîne postérieure de la jambe du dessous. L'autre, en gros, c'est l'autre. C'est normal. Poussez bien les abdos. Protégez la 4e et la 5e lombaire. Hop. Oula. Oula. Et on remonte. Encore une fois de chaque côté. Allez. On inspire. Pour les personnes qui sont très souples, elles peuvent attraper le pied du dessous. Hein. Oui, je sais, peut-être je rigole, mais bon. Peut-être je suis là, peut-être je suis là. Je peux
Vous attrapez ce que vous pouvez. Je crois que ça va être très bien. Et on remonte. J'ai fait toutes les options. Tu n'as plus qu'à choisir, tu te sers. Tu prends ce que tu te plaît, puisque tu peux faire et as envie de faire. Inspirez. Voilà, j'ai fait un petit peu de tout et on remonte. Voilà, on plie les jambes, on décolle le grand fessier, on pousse un peu le buste vers l'avant, au cas où la dernière lombaire, elle tirerait un peu. Toujours pousser les abdos sur le bas du dos, c'est ce qui permet de protéger tout le dos. Hein. Et on relâche. Bien, on enchaîne tout, depuis le début. On y va? Allez, on inspire. Et on relâche. On inspire. Et on relâche. Hop. On plie. Bien plié, c'est le but, hein? Pas de tendu. Le but, bien sûr, est de tirer le genou, la jambe vers soi. Hop. On change. On inspire, bien tirer la jambe vers soi. Bien ramener le genou. Voilà, bien. Et on relâche. On inspire. On y va avec la jambe tendue. Hop. Bien. Le but est de l'attendre. Hein. Si c'est compliqué, placez les mains sous la cuisse. Oula. Et doucement, on redescend. Replacez le dos au cas où. Inspirez. Souffle. Oula. Oula. Et on relâche. On place. Allez, on arrondit. On pousse les abdos sur le bas du dos. Et on relâche encore, on inspire. On souffle, on pousse les abdos sur le bas du dos. Et on relâche, on étire devant. Allez, on essaye. J'ai plus de facilité. J'essaye aujourd'hui, si je peux, avec les mains, voire les coudes. J'ai de la possibilité. J'essaye d'attraper les pieds, de relâcher. Et je remonte doucement. On avance le fessier, vous savez, au bout. Voilà. De façon à avoir la possibilité de partir en position couchée. Jambes fléchies. Toujours laisser un espace de travail. On tend la jambe. On essaye de passer la jambe dans l'espace. Allez, on change. On attrape le pied opposé. Et on enlève. L'autre côté. Il est un peu compliqué parfois celui-là. Mais c'est pas grave. Le but c'est déjà d'arriver à me travailler l'autre jambe décollée pour l'équilibre fessier et de te passer la jambe déjà. Et là on attrape sans tomber. Sans tomber. Et on enlève. Allez, on décolle les deux. Et doucement, on part sur le dos. Doucement, doucement. On ne fait pas culbuto. On descend doucement. Vertèbre après vertèbre, doucement. Bon, je crois qu'il y en a qui sont déjà couchés. Et on relâche. Allez, on essaye de remonter. Oh, si c'est trop compliqué pour remonter, on peut placer les mains. Je vais vous montrer la remontée pour les personnes qui auraient éventuellement un peu de difficulté. On va refaire le mouvement. Voilà. Vous sentez que ça monte, mais après ça ne monte plus. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on pose les avant-bras au sol. On pose un pied.
on pose l'autre et on pousse simplement avec les mains. Et là, on se retrouve en position assise en ayant protégé son dos. Allez, on essaye cette fois-ci. On choisit sa formule. Je vais faire la formule pour les personnes ayant un peu de difficulté. On monte. Hop. Les pieds et les mains. Voilà. Allez, on essaye de voir un peu l'évolution. C'est parti. Le même exercice que la semaine dernière, avec le choix de la jambe. C'est pour ça que j'ai mis une serviette en rond. La jambe, elle est tendue. Celle-ci, bien entendu, on ne s'en occupe pas. On la laisse à l'écoute. On va juste s'occuper de celle-ci. Position, de préférence, les deux jambes tendues. Et là, on descend. Je pose les mains ou les coudes, mains sur le tibia ou la cuisse. Et je remonte. Pour l'instant, déjà. Et je replace. Allez. Voilà. Le tibia ou la cuisse. Et on remonte. Et on refait. Encore. Deuxième option, je le travaille avec la jambe fléchie. Je me sens mieux, plus pratique pour moi. Personne ayant des prothèses, genoux ou hanches, on préfère une flexion ou une extension. Voilà, et là on descend. Pied, tibia, cuisse, on choisit. Et on remonte. On ne reste pas trop longtemps. Hein. On fera vraiment le travail intensif quand on se verra vraiment après le confinement. Ce sera plus sécurisant pour moi de travailler et vous donner vos possibilités. Je choisis, j'ai une flexion, j'ai les mains soit sur le tibia, soit sur la cuisse. Et on reprend. Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, elle varie dans le travail de la flexion avec le pied. Soit j'ai le pied, ma courbure naturelle, au niveau du mollet. Si vraiment je n'ai pas de difficulté, je peux travailler avec le pied contre l'intérieur de la cuisse. Voilà, et là je descends. Ou alors là, ou là, ou là. Et on remonte. On referme le genou et on tend. On change. Ou l'intérieur des cuisses. Vous voyez, je suis toujours en train de replacer mon fessier, le bas du dos, pour que vous vous sentiez vraiment en toute sécurité. Et on remonte. Nous allons refaire une fois à droite, une fois à gauche, ou à gauche à droite. Vous choisissez votre jambe. L'option tendue, l'option fléchie, flexion mollet, flexion contre l'intérieur de la cuisse. C'est un choix. Ma jambe, pour moi, pour vous, elle va passer dans les 4 positions, mais vous choisissez, vous restez dans la même. Là, je fais les 4 positions pour un public certainement différent. Nous ne sommes pas toutes souples ou toutes raides. On a toutes nos facilités et nos faiblesses. Allez. Là, on essaye de tenir un peu. Hein, et on souffle. Voilà, là je vous ai fait les 4 positions ainsi que les possibilités au niveau des bras. Ça c'est quelque chose qui va revenir régulièrement maintenant, toutes plus ou moins les semaines où il y aura ce cours-là.
pour que vous puissiez après vous adapter et choisir avec plus de facilité. Ne jamais appuyer sur la rotule. Voilà. On décolle le fessier. Très bien travaillé aujourd'hui. On inspire, comme tous les lundis. Allez, on étire. Les deux jambes sont tendues. Le but, bien sûr, c'est de descendre. On place les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Et on remonte. On inspire. On croise devant, on arrondit. Et on remonte. On plie les jambes. Et on balance. Ou alors on les croise. J'arrive vers vous. Hop. On a très bien travaillé aujourd'hui. On étire. Cette fois-ci, c'est vers le haut, plus vers le bas. Et on relâche. On inspire et on penche. Encore. On inspire, on penche. Très bien travaillé. On a évolué un peu dans le travail. C'est un cours que vous pouvez faire, bien entendu, autant de fois que vous voulez, aussi souvent que vous le désirez. Nous allons nous retrouver lundi prochain. Profitez de faire même les anciens cours de stretching, c'est important. Toujours, attention, prenez votre temps, n'allez pas au-delà de vos limites, faites-vous plaisir et on se retrouve très vite. Au revoir.